Bonjour, peuple du Seigneur, enfants des dieux qui nous suivez de partout. C'est les vôtres, le pasteur David Okama, et que la grâce, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ abonde et coule dans vos vies. Je nous propose une lecture dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, à partir du 9e verset. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole des dieux et du témoignage de Jésus. Je fis ravi en l'esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Alors, mettez en relief ces versets 16 du livre de l'Apocalypse au 1er chapitre. Ces versets 16, que je peux répéter, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Donc, dans la main droite de cet homme que Jean est en train de voir, il y a 7 étoiles. Donc, sa main, elle est occupée par 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Verset 17. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite, en disant: ne crains point, je suis le premier et les guerriers. Puisque au verset 16 du même chapitre, la Bible déclare qu'il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et lorsque Jean le voit, Jean est saisi des stupeurs. Jean est stupéfait, il est dans la torpeur. Et Jean ne sait pas se tenir sur ses pieds à la vue de cet homme, à la vue de la gloire que cet homme incarnait. Et alors que Jean le voyait, il pouvait tomber à ses pieds comme mort. Et pour le secourir, il posa sur Jean sa main droite. Or, cette main droite précédemment, elle est décrite comme tenant 7 étoiles. Mais il va utiliser la même main droite pour secourir. Cette main qui était à première vue occupée, c'est cette main qu'il utilise pour venir au secours de Jean. Je vais juste utiliser cette portion des Saintes Écritures pour dire à quelqu'un qui me suit en ce jour qu'il y a toujours de la place dans la main droite du ressuscité pour toi. Il y a toujours de la place dans la main droite des dieux. Donc, sa main droite est décrite comme tenant cette étoile. Cette main, elle est occupée, voyez-vous. Mais lorsqu'on vient au verset 17, quand Jean le voit, il tombe à ses pieds comme mort. Parce qu'il était électrifié par cette gloire. Et c'est lui qui l'a reconnu dans les jours de sa chair. Mais il n'en revenait pas de le voir dans sa gloire. La manière dont il l'a vu dans sa gloire l'a stupéfait et l'a laissé sans peau. Voyez-vous, il était dans la torpeur et immobilisé parce que ce qu'il voyait ne lui était pas familier. Il était habitué à se coucher sur sa poitrine durant le jour de sa chair. Mais là, il avait affaire à quelqu'un d'autre qui incarnait une autre autorité. Il l'a connu durant le jour de sa chair et ça, c'était une autre révélation. C'est comme ça qu'immédiatement parlant, il est saisi et il tombe à ses pieds. Tomber n'est pas toujours une mauvaise chose. Tout dépend de là où tu tombes. Ici, j'en tombe au pied de cet homme, au pied du ressuscité du 3e jour. Que Dieu te donne, s'il faut tomber, que Dieu te donne de tomber seulement à ses pieds, au pied des hommes, au pied du diable. Que le Seigneur t'accorde de tomber seulement à ses pieds, parce que lui va te relever de la bonne manière. Mais pour le relever, il posa sur Jean sa main droite. Jean dit, il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point. Mais il va utiliser une main qui était précédemment occupée.
Parce que cette main, au verset 16, elle est décrite comme possédant 7 étoiles. Dans cette main, il y avait 7 étoiles. Mais c'est cette main que Jésus utilise pour venir au secours des gens. Dans la main du Seigneur, il y a toujours de la place. Dans sa main droite, sa droite peut être occupée, mais dans sa droite, il y aura toujours de la place pour toi. Je m'en vais parler à quelqu'un à travers cette vidéo. Dans la main droite de l'Aïe, dans la main droite du Seigneur, il y a encore de la place pour toi. Il y a certes 7 étoiles dans cette main, et apparemment, cette main, elle est occupée. Apparemment, il n'y a pas de place. Mais c'est cette main qui est utilisée pour venir au secours de gens, pour les relever. Voyez-vous, il y aura toujours de la place dans la main droite des dieux pour toi. Que les Seigneurs vous bénissent et qu'ils vous fassent du bien.